Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le président de commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les fraudes sociales et fiscales sont inacceptables. Elles minent le consentement à l'impôt chez nos concitoyens. La fraude sociale et la fraude fiscale, en cumulé, ce sont 110 milliards d'euros. Imaginons un instant que l'ensemble des responsables d'entreprise, des indépendants, des professionnels de santé soient tous vertueux, ce qui est le cas de la très grande majorité d'entre eux. Cela permettrait au budget de la nation de récupérer de 80 à 90 milliards d'euros. Cette récupération permettrait de ne pas se focaliser sur les comportements de certains bénéficiaires du RSA, de l'allocation adulte handicapé, et de ne pas réduire les remboursements médicaux, sujet de santé universelle. Ou encore, de ne pas se focaliser sur le remboursement ou non des psychanalystes par la sécurité sociale. Si je devais reconnaître un intérêt au projet de loi du gouvernement, c'est de souligner en creux tous les enjeux importants qui n'y sont pas abordés. Je veux prendre quelques instants de mon intervention pour évoquer les fraudes fiscales organisées par le système bancaire. Des milliards d'euros échappent au fisc. C'est le fameux scandale des CUM. Le Crédit Agricole a reconnu avoir fraudé et doit payer une amende de 88 millions d'euros pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. D'autres banques sont aussi sur la sellette. Je veux souligner le rôle moteur du Sénat dans cette lutte contre les CUM. Le gouvernement est, lui, moins allant pour lutter contre ce scandale que pour stigmatiser les bénéficiaires des minima sociaux. Il aurait été souhaitable de scinder ce projet de loi en deux textes distincts, l'un consacré à la fraude sociale, l'autre consacré à la fraude fiscale, ce qui aurait évité le déséquilibre dans les temps consacrés à ces deux fraudes. En effet, tout au long des discussions sur ce texte, chers collègues de droite, vous n'avez fait que de développer les préjugés s'attachant à la fraude sociale dans notre pays. Je rappelle pourtant que les ménages ne sont pas les principaux responsables de la fraude sociale. Les entreprises et travailleurs indépendants sont à l'origine de 56% des fraudes sociales. Le réseau des URSSAF est la première victime de la fraude sociale. Près de 6,9 milliards de cotisations seraient éludées du seul fait du travail dissimulé qui constitue l'essentiel de la fraude sociale. Sur les bancs de la droite, tout au long des débats, la fraude aux minima sociaux est revenue de manière lancinante comme un totem, alors que, rappelons-le, elle ne représente que 1,5 milliard sur l'ensemble de la fraude évaluée. Le taux de RSA non réclamé atteint 34%, ce qui fait économiser 3 milliards d'euros aux caisses de l'État. De même, il faut bien sûr lutter contre la fraude à l'allocation adulte handicapé, mais elle est minime et l'AAH est l'une des aides les moins réclamées dans notre pays. Le taux de non-recours est de 61%. Il y a une disproportion indécente à mettre l'accent si fortement dans ce projet de loi sur les fraudes sociales. Fraude réalisée souvent maladroitement par des allocataires des minima sociaux et la modestie des moyens consacrés à la lutte contre la fraude fiscale. Stigmatisons les pauvres d'un côté et protection des plus riches de l'autre. Nous avons tenté, tout au long des débats, de muscler le volet de la lutte contre la fraude fiscale du projet de loi à travers des amendements tels que celui qui vise à lutter contre la suroptimisation fiscale, ou encore celui concernant les cabinets de conseil. Ces amendements ont été majoritairement rejetés par la droite sénatoriale. Je me félicite cependant de l'adoption de notre amendement contre l'avis du gouvernement qui rend automatique l'annulation par l'assurance maladie des cotisations sociales qu'elle a prises en charge au bénéfice des professionnels de santé quand ils sont reconnus coupables de faits à caractère frauduleux. Nous estimons qu'un professionnel de santé qui a fraudé la sécurité sociale, le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas, doit être durement sanctionné. Les sénateurs socialistes, écologistes et républicains auraient vraiment souhaité voter un texte sur la fraude sociale et un autre sur la fraude fiscale. Il aurait fallu ne pas travailler dans l'urgence,
mais avec le temps nécessaire pour mener les auditions qui conviennent à une perception juste et équilibrée de ce qu'est la fraude en France. Nous aurions ainsi pu mettre en place les moyens législatifs et techniques afin de la réduire à néant. Malheureusement, compte tenu de la manière expédiée et superficielle dont a été mené ce projet de loi, nous ne pouvons que nous abstenir, et ce d'autant plus que la droite sénatoriale a introduit en commission des dispositions scandaleuses, comme par exemple la privation du tiers payant pour les assurés déjà sanctionnés. Véritable double peine.